On a un service qui est disponible en 24/7, que ce soit le support opérationnel ou les outils qu'on met en place pour le client. Il y a aussi un ingénieur commercial dédié, donc une personne chez nous qui s'occupera bien sûr du client pour pouvoir s'occuper des remontées d'informations et tous les outils de reporting, donc que ce soit tableau de bord, les graphiques, les stats, tout ça bien sûr est partagé avec le client sur son extranet et personnalisable bien sûr. Donc les clients ont bien sûr accès à une interface client pour toute la partie extranet, mais aussi pour la partie facturation, ouverture de tickets. On a une équipe qui est présente sur site. Il n'y a pas d'astreinte chez nous, il y a toujours quelqu'un sur site. L'accès se fait donc en 24/7. Une hotline dédiée, bien sûr, sur la partie technique ou commerciale et mise en relation directe avec un professionnel dans data center. Et les GTI sont disponibles sur tous les niveaux de service. Côté matériel, on travaille beaucoup avec Dell pour la mise en place d'infra. Le matériel, bien sûr, est garanti, hein, testé. On a tout un process pour gérer la durée de vie du matériel. Les GTR, bien sûr, des GTR sur tous les niveaux de service. Je vous donnerai après un petit exemple du niveau first pour que vous puissiez avoir une idée justement sur les SLA qu'on propose. On définit bien sûr l'architecture avec le client. Le but, bien sûr, c'est de mettre en place une architecture qui peut être scalable, évolutif, pour éviter bien sûr une refonte. Voilà, l'idée, c'est de bien penser l'infra au début pour éviter demain de tout remettre à zéro. Sur la partie first, qui est donc le niveau de service le plus élevé chez nous, là, sur cette partie-là, le client n'aura plus accès à son serveur, il n'aura plus les accès administrateurs. On sera les seuls, bien sûr, à gérer cette partie. Les droits seront vraiment restreints. Donc, le client peut bien sûr nous faire des demandes. Il peut nous envoyer des fichiers. Il y en a tout un système de dépôt de fichiers. Par contre, voilà, il pourra pas accéder à son serveur directement. Donc, bien sûr, pour avoir la maîtrise sur l'infra, éviter qu'il y ait plusieurs intervenants et que demain, on se retrouve avec des surprises. La supervision qui est une brique quand même très, très importante de l'infogérance. Nous, on a mis en place beaucoup d'outils pour cette partie-là, pour les remontées d'informations. Les graphiques sont personnalisés, personnalisables, partagés avec le client. Les modes d'alerte aussi. Si demain un client souhaite être alerté par SMS, c'est possible. Donc, il peut nous remonter des scénarios et puis nous, on mettra en place tout ça sur son interface client. Et bien sûr, on mettra en place un cahier de procédure personnalisé avec donc les différents modes d'alerte. On peut faire plein de choses. Enfin, franchement, on peut personnaliser cette partie-là vraiment à souhait. Changer de contact selon le créneau, le contacter par mail ou par SMS selon le créneau. Donc voilà, sur cette partie-là, on propose vraiment beaucoup d'outils. Le but est bien sûr d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la plateforme, pouvoir réagir rapidement et pouvoir utiliser bien sûr toutes ces stats pour faire évoluer l'infrastructure, anticiper les problèmes qu'on peut avoir sur l'infra et conseiller bien sûr le client sur la possibilité d'évolution. Sur la partie backup, nous actuellement, donc on a 2 data centers. On a mis en place une automatisation au niveau du backup pour que le serveur de backup ne soit pas dans le même data center que le serveur de production. Donc ça permet au client donc d'avoir un backup dans un autre sur un autre site. Et donc voilà, comme ça, on est vraiment tranquille. On a des sauvegardes qui sont à jour, qui sont vraiment déportées. Si demain il y a un problème sur le data center, bon, au moins on a des sauvegardes fraîches.
Donc, on va bien sûr s'occuper de mettre en place la politique de sauvegarde avec le client, procéder à des vérifications, à des tests, pour voir si ça fonctionne. Ça nous évite bien sûr, les mauvaises surprises, le jour où il y a un incident. On a des offres aussi qui incluent des anti-ransomware et des chiffrages. On peut chiffrer aussi le backup. On met en place bien sûr, des alertes sur le quota. Si demain, par exemple, il y a un problème, de quota, on va bien sûr augmenter automatiquement l'espace pour pouvoir assurer donc le backup. Et après, on s'occupera bien sûr de revoir la politique avec le client ou voir un peu sur la partie first, la partie facturation, pardon, mais on va pas laisser le serveur sans sauvegarde. Donc, on suit de très près aussi cette partie. Et on peut aussi étendre la sauvegarde sur les postes de travail. Si le client souhaite bien sûr sauvegarder ses postes de travail chez nous, ben, c'est quelque chose de possible. Sur la partie sécurité, on en a parlé tout à l'heure, toute la partie audit de sécurité mensuelle. Donc, il y a une partie, bien sûr, qui est faite automatiquement par notre service d'infogérance. Une autre partie qui sera dans le rapport où on attendra bien sûr la validation du client parce que ça nécessite parfois un redémarrage du serveur. Donc, sur cette partie-là, on attendra bien sûr la validation du client. On peut mettre en place aussi des réseaux privés en mettant en place donc des firewalls. Voilà, ça permet d'être isolé de l'extérieur et d'avoir un adressage privé. Mise en place aussi de VPN. Sur le réseau, donc, on a plus de 200 accords de pairing. Voilà, le but, c'est vraiment que le serveur du client soit tout le temps disponible sur Internet. On passe par plus de 5 opérateurs. Les, les, euh, les réseaux sont redondés et il y a une bande passante dédiée aux clients. Bien sûr, pour toute la partie réseau, on a des outils sur notre site Internet, des liens vers la Widermap et les accords de peering pour que vous puissiez vraiment constater euh, le, le réseau, le fait qu'il soit stable. Et voilà, le fait qu'on maîtrise aussi la partie réseau nous permet d'offrir aussi et de proposer à nos clients des offres de PRA et de PCA qui seront réparties donc, sur les deux data centers. Un petit exemple des SLA qu'on propose sur du First. Donc, bien sûr, toutes les informations sont sur le site, beaucoup plus détaillées. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur sales@icula.com. Vous nous appelez directement sur le numéro de téléphone qui est inscrit en bas de la page. Et donc voilà, nous, on s'occupera bien sûr de vous fournir toutes les informations dont vous en avez besoin. Voilà pour cette petite présentation. Je ne suis pas trop rentré dans les détails. C'était vraiment pour vous expliquer comment fonctionne l'infogérance chez nous. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Là, j'en vois pas. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bon, apparemment, tout est clair. Non, pas de questions. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bah, encore une fois, bah, merci à tous les participants. Cette présentation sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre blog. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à revenir vers nous sur… Attendez, il y a peut-être une question.
Merci à vous, monsieur monsieur Accorsi. N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions, si vous voulez avoir de la documentation, voilà, vous avez notre adresse mail, cesar@icula.com. Encore une fois, je ne suis pas trop rentré dans les détails techniques, donc on pourra en parler peut-être plus en détail, lors d'un call. Voilà, ben, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très, très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.